Bonjour les béliers, c'est parti pour vos messages de ce mardi 16 avril 2024. Et pour ce mardi, les béliers, on vous invite à écrire et à compiler vos rêves. Vous recevrez les réponses de vos interrogations à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Écrivez et compilez vos rêves. Poursuivons. En dos de paquet, nous avons le 4 d'épée, l'as de bâton et la reine de bâton. Vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau cycle, un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle passion, et vous y réfléchissez très posément, très intelligemment, en prenant du recul, en dormant peut-être pas justement, en écoutant vos rêves. On a vraiment quelque chose qui vous passionne, qui est destiné vraiment à réussir, puisque la reine de bâton, c'est une reine qui réussit. Elle a plein d'énergie, plein de courage, d'ambition, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, et elle ne ménage pas ses efforts pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. Donc, un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle passion, qui sont en préparation, qui sont sur le point de démarrer, et vous y réfléchissez très posément. Il y aura peut-être justement du coup, par le biais de vos rêves, quelques indices pour vous dire un peu comment il serait judicieux de procéder. Avec le tirage, déjà 3 arcanes majeures en haut, dans la ligne du haut. C'est pas une journée lambda, c'est les arcanes majeures quand ils sortent, c'est pour vous signifier que c'est des moments importants de votre vie. Et c'est pas des moindres, on a le fou, le jugement, le chariot. Bon, déjà, on sait que c'est la réussite assurée, c'est le triomphe. Mais c'est aussi le nouveau départ, c'est la nouvelle direction, c'est le changement de voie. On fait ses choix. On fait un choix ou des choix qui sont vraiment libérateurs et vous l'annoncez. C'est vraiment quelque chose qui va vous placer sur une nouvelle route, un nouveau chemin. C'est une seconde chance et c'est vraiment destiné à aller vers quelque chose qui va vous élever, qui va vous permettre de réussir, de vous assumer, de vous développer, de vous épanouir. Il y a vraiment quelque chose qui est à son démarrage, qui vous libère. On n'y voit peut-être pas encore grand-chose, mais on y va quand même parce que ça donne envie. Ça pousse aux fesses, comme on dit. On n'hésite pas. Et si on a besoin d'aide, eh bien, on la trouvera au cours de l'avancée. Ça peut être aussi une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous en votre faveur. Ça vous libère. Du coup, vous vous sentez libre comme l'air et vous avancez dans une autre direction. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est vous qui êtes sur la première marche du podium. On reconnaît vos valeurs par vous-même, pour vous-même, par ceux qui vous entourent. Et il y a bien quelque chose qui se met en place, c'est tout nouveau, c'est tout doux, c'est tout fou même. Et on y va, on y va parce que c'est très exaltant. Au niveau concret, matériel, financier, eh bien là, on peut vraiment signer, officialiser quelque chose d'important. Donc ça peut être une union, ça peut être sentimental ou contractuel, mais là, il y a bien quelque chose qui vous met en joie. On le célèbre. Bien sûr, on peut célébrer aussi une désunion, si c'est un divorce ou une séparation. Là, on voit bien qu'avec le 4 d'épée, juste avant, c'était le 3, donc c'est bien quelque chose qui vous a blessé, meurtri, et que vous êtes en phase de guérison, là, ça va mieux et qu'on réfléchit très posément. Mais en règle générale, le 4 bâtons célèbre quelque chose de joyeux. Si bien que ça peut être joyeux d'officialiser une séparation où ça se passait plus bien. Donc on célèbre, on officialise, et c'est libérateur, c'est vraiment le fait de prendre un nouveau départ, c'est le réveil, c'est vraiment le réveil des morts, et le fait de prendre une toute nouvelle direction. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien on parle de solidarité, de travail d'équipe. On peut, pour certains d'entre vous, intégrer une nouvelle équipe de travail. On peut aussi être muté, déménager, pourquoi pas aussi. En tout cas, on n'est pas seul. On a du monde autour de vous qui vous soutient. On se serre les coudes, on fait ça, on met ses compétences en commun pour pouvoir avancer dans la même direction. Bonne journée. Bonjour les taureaux, c'est parti pour vos messages de ce mardi 16 avril 2024.
Pour ce mardi, les taureaux, on vous dit que c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire et on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Ce que vous avez semé comme petite graine auparavant, eh bien les fruits sont mûrs, c'est le temps de la récolte. Poursuivons. En d'autres paquets, nous avons le 5 d'épée, le roi de bâton et le fou. On se libère de quelque chose qui vous a pris la tête. Bon, c'en est la fin, vous en sortez victorieux, grâce certainement à votre détermination, votre courage. Bon, surtout que le 5 d'épée, c'est souvent des conflits stériles qui ne mènent nulle part. Alors soit c'est vraiment un conflit avec vos pensées, où ça a cogité, beaucoup de réflexion pour y voir clair sur une problématique, ou soit c'est vraiment avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être en rapport avec un patron, pourquoi pas, un chef, enfin quelqu'un qui en impose, qui n'est pas là par hasard. Bon là, vous en sortez victorieux, ça vous libère et vous prenez une autre direction. Il y a bien quelque chose qui arrive subitement, qui va vous apporter les lauriers, la victoire, la réussite. On est sur le fait d'y voir clair, en tout cas, on nous parle de réussite avec cette carte du soleil. On y voit clair, c'est la guérison, c'est la bonne réponse, c'est le nouvel accord, le nouveau partenariat. Enfin, quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait bien plaisir. Après, très certainement, une période de réflexion et de doute par rapport à une décision à prendre. Vous avez pris le temps de la réflexion pour réfléchir très sérieusement à une situation, à votre vie, peut-être suite à une séparation ou à un deuil, ou un licenciement, une perte de contrat, d'un job. Là, vous êtes en phase de guérison, vous réfléchissez, il y a une ou plusieurs opportunités qui sont devant vous, donc un choix s'impose, hésitation, mais grâce à cette réflexion, vous allez pouvoir justement choisir la voie du cœur et trouver le bonheur, la réussite, quelque chose vraiment qui vous fait vibrer. Au niveau famille, émotions, relations, on est sur le point de concrétiser, matérialiser soit une relation, soit une activité, une passion, un job même, pourquoi pas. En tout cas, on est sur le point d'accueillir ces nouvelles vibrations, ces nouvelles actions. C'est pas encore concret, mais on l'a bien en ligne de mire. Et il y a encore un petit temps de patience pendant lequel justement on réfléchit, on peaufine les derniers détails. Mais on nous dit bien que là, vous êtes prête à passer à l'étape suivante, à officialiser, à concrétiser, à célébrer même. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on fait attention à ses finances, à son porte-monnaie. On reste dans sa zone de confort. On ne fait pas tout et n'importe quoi. On fait attention à ce qu'on a acquis, à ce qu'on a construit. On fait en sorte que tous ceux qui partagent votre domicile, votre foyer, se sentent en sécurité et à l'abri. Il y a toutefois certainement un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu par rapport à une ou plusieurs opportunités, la peur de ne pas prendre la bonne direction et de mettre en péril, on va dire, ce côté sécure. Mais en choisissant la voie du cœur, vous allez prendre forcément le bon choix, la bonne décision. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien là, on voit que c'est la routine, la monotonie, le train-train quotidien, métro, boulot, dodo. C'est lassant, c'est épuisant, fatigant, ça vous fait plus vibrer. Et vous focalisez dessus, au point peut-être justement de rater une offre. Cette offre qu'on vous fait, elle est là, donc ne vous focalisez pas sur ce que vous avez déjà ou ce dont vous avez déjà fait le tour, mais relevez un petit peu le nez et ne soyez pas dans vos rêves ou dans vos pensées qui vous prennent la tête d'ailleurs. Car il y a bien une proposition qui arrive là, qui va vous permettre de vous réveiller, d'y voir clair et d'aller vers quelque chose vraiment d'épanouissant, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, c'est parti pour vos messages de ce mardi 16 avril 2024. En ce mardi, les Gémeaux, on vous dit que votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde.
prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire que tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Votre mental vous joue des tours en cette journée. Poursuivons. En doute paquet, le roi de pentacle, le 8 de bâton et le cavalier d'épée. Oh, il y a de la communication et ça va aller vite. Ça fonce même. Toujours est-il que tout ce que vous attendiez, ce qui était bloqué, retard, embûche, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à recevoir des nouvelles, des bonnes nouvelles, des opportunités qui vont arriver les unes derrière les autres, qui vont vous permettre vraiment de vous sentir bien, de vous sentir épanoui dans toutes les sphères de votre vie. Le roi de pentacle, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a l'expérience, il a roulé sa bosse, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait comment agir ou réagir. Il est bien, il est serein, il est posé, il est ancré. Tout va bien. Donc des bonnes communications qui arrivent, qui vont vous permettre vraiment de vous sécuriser. Ouais, ça peut être des nouvelles pour un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle relation. Ça se met en place et ça arrive. Ça arrive et ça fait du bien. Nous avons d'ailleurs une offre qui arrive avec ce cavalier de coupe, une belle proposition ou alors une belle rencontre. Quelque chose qui va vous faire un peu vibrer les émotions. Hein. Ça va vous faire décoller les pieds du sol, vous mettre un petit peu la tête dans les nuages. Bon, on voit que ça va demander toutefois de jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre ou par rapport à un choix à faire. Bon, on voit quand même que vous allez être plein d'énergie, de volonté pour faire aboutir ce qui vous fait vibrer. La reine de bâton, c'est la reine qui réussit. Hein. On lui fait confiance, elle est charmeuse, elle est charmante. Elle y va, quoi. Hein. Et même s'il y a beaucoup d'activités pour rester en équilibre, ça va aller. Hein. Vous allez gérer, ça passe crème. Au niveau famille, émotion, relation, on est sur le fait d'avoir terminé un cycle usant. Et il est temps pour vous de lâcher prise, de vous poser. On peut déménager, s'en aller, quitter quelque chose pour aller vers une nouvelle relation. En tout cas, il y a une nouvelle offre, une belle proposition, une belle rencontre qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui a été assez pesant pour retrouver plus de légèreté. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on est sur le fait de concrétiser, d'officialiser, de célébrer quelque chose qui apporte de la stabilité. En rapport peut-être avec des finances, le fait d'avoir dû jongler pendant un certain temps pour maintenir ou restaurer un équilibre, et bien là, ça y est, c'est bon, on retrouve quelque chose de plus serein, de plus équilibré, et du coup, ça vous permet de vous sentir beaucoup mieux et d'officialiser la chose. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, avec ce 6 de coupe, on nous parle de nostalgie, de passé, d'enfant intérieur. On est peut-être sur le fait d'être plus dans le passé que dans le présent. On se dit que c'était mieux avant, que c'était plus rassurant, que c'était plus sécurisant. Non, pas spécialement. C'était pas mieux, c'était pas moins bien. On vous invite vraiment, de par votre expérience que vous avez acquise, le trajet que vous avez effectué pour devenir quelqu'un de responsable et de mature, à être dans le moment présent pour pouvoir faire avancer vos projets. Et telle cette reine de bâton, vous allez pouvoir, si vous êtes plus dans le moment présent et plutôt tourné vers l'avenir que vers le passé, faire avancer vos projets, vos envies, vos activités avec une belle passion et une belle détermination. Bonne journée. Bonjour les cancers, c'est parti pour vos messages de ce mardi 16 avril 2024. En ce mardi, les cancers, on vous invite à faire une bonne action. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. On est dans la BA cette journée, les cancers. Poursuivons. D'autres paquets, le 5 d'épée, le 6 de bâton et le 6 d'épée. Bon. Eh bien, on quitte quelque chose qui a été assez prise de tête, conflictuel, soit vraiment juste avec votre mental,
soit avec quelqu'un de votre entourage. Bon, bah là, c'est bon, c'est fini, vous en sortez vainqueur, si tant est qu'on puisse sortir vainqueur d'un 5 d'épée, puisque c'est souvent des conflits un peu stériles qui ne mènent nulle part, qui demandent de faire des choix, de laisser des choses derrière soi, de faire des concessions. Ça peut laisser en plus un petit goût d'amertume par rapport à cette victoire. Mais bon, passons. Donc là, c'en est terminé. On retrouve de l'apaisement avec ce 6 d'épée. On s'éloigne de ce qui était conflictuel. On peut bouger physiquement aussi, hein. On peut se déplacer, déménager, quitter quelqu'un même, ou une situation, et ça vous apporte la réussite, le succès. On vous reconnaît pour vos valeurs, pour vos louanges. Vous êtes sur la première marche du podium. C'est vous qui arrivez en premier. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Pour cette journée, on va devoir se positionner, s'affirmer, défendre ses valeurs, défendre ses droits. Alors pour vous, ou peut-être pour quelqu'un d'autre, hein, si vous êtes dans le fait de faire une bonne action, toujours est-il que vous n'allez pas ménager vos efforts pour défendre vos biens, défendre vos droits. Et par rapport à des pensées limitantes, le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, eh bien, vous allez retrouver plus confiance en vous. Il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, hein, c'est juste le mental, hein, justement, qui vous fait souci, qui vous fait un petit tour de couillon, qui vous fait croire que vous n'arriverez pas à mettre en place un projet, à aller vers quelqu'un, à faire quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, en vrai, dans le monde concret, dans le monde réel, hein, on voit bien cette femme dans le miroir. Elle a les oiseaux qui lui tournent autour, hein, un peu comme avec ce 5 d'épée. Elle a les yeux bandés, elle a les mains attachées. Enfin, on voit bien qu'elle est coincée, hein, coincée dans ses actions, dans ses pensées, dans ses réflexions. Mais en réalité, quand elle regarde ce miroir, on voit bien qu'en vrai, il n'y a rien. Elle est libre comme l'air. Elle peut vraiment avancer et aller vers ce qu'elle souhaite. On quitte cet état de pensée limitante, on en sort victorieux, on l'a vu, hein. On retrouve même quelque chose de plus calme, plus apaisant. Et on parle de guérison du cœur, de retrouver une belle confiance en soi. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'y aller comme un roi, hein, et de vous positionner, de vous affirmer, de vous sentir bien. On y va, quoi, on y va. Au niveau de la famille ou des relations, des émotions, on a une belle proposition. On a vraiment un cadeau. Alors ça peut être un cadeau, une surprise, hein, qu'on vous fait, mais c'est vraiment une offre, une proposition, mais c'est quelque chose de très concret. Ce n'est pas juste un ressenti. Quelque chose. Et justement, peut-être là, vous allez vous dire, mais je vais pas être capable, je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi. Or, si on vous fait cette offre, c'est bien que vous êtes destiné à l'accueillir, hein. Donc, il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers ce qui est en plus destiné à prospérer et à vous apporter de l'abondance. Au niveau concret, matériel, financier, on a l'étoile et le roi de coupe. On parle de guérison par deux fois avec l'étoile, avec le roi de coupe. On est sur le fait de se sentir bien. On est protégé. On peut mettre en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. On peut également avoir des bonnes nouvelles qui arrivent de la part d'une personne peut-être qui est soumise au secret professionnel. Toujours est-il que ce qui arrive vers vous là, ce cadeau peut-être, hein, une petite rentrée d'argent, pourquoi pas, ça va vraiment vous permettre de retrouver une belle confiance en vous et de vous sentir beaucoup plus serein. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, alors on a l'empereur et le 7 de bâton. Alors pour certains, ça va vraiment être le fait de se positionner, de s'affirmer, de défendre ses valeurs et ses droits par rapport à un patron ou par rapport à quelqu'un qui représente l'autorité, quelqu'un peut-être d'un peu rigide même, hein, un peu froid, ou alors c'est vous qui allez agir comme ça, en mode empereur, c'est moi le chef, c'est moi le boss, je sais ce que je veux, je sais où je vais, et je m'affirme, je me positionne, enfin j'attaque quand, je fais ce qu'il y a à faire pour retrouver stabilité, ancrage, et savoir que je suis à la bonne position. Bonne journée. Bonjour les lions, c'est parti pour vos messages de ce mardi 16 avril 2024. En ce mardi les lions, on nous parle que vous allez être à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites-vous aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas à la recherche de l'amour, mais dans quelle que soit la situation, on vous dit oui, de parler avec votre cœur, d'être ouvert, d'être sensible et d'exprimer ce que vous ressentez. Poursuivons.
D'autres paquets, l'as de coupe, waouh, la mort et le 2 de pentacle. Après une période où il a fallu gérer pas mal de choses en même temps pour maintenir un équilibre, il y a un choix à faire, eh bien on fait ce choix. On fait ce choix, on fait le grand ménage de printemps là. Il y aura un avant, un après. On se sépare de tout ce qui n'est plus d'actualité, de ce qui est pesant, ce qui appartient au passé, pour se diriger vraiment vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait vibrer. L'as de coupe, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est les nouvelles propositions, c'est les nouvelles rencontres. À la rencontre de votre âme sœur, n'oubliez pas, en tout cas, on nous parle bien d'agir, de faire ses choix avec votre cœur, avec votre sensibilité, avec ce que vous ressentez pour cette journée, pour partir certainement dans une autre direction. D'ailleurs, on parle de choix à faire, mais on l'a là aussi en première carte du tirage. Avec cet arcane majeur, les amoureux, on parle bien d'un choix de cœur. Alors ça peut être sentimental, mais pas que. C'est la carte des amoureux, c'est un choix où on fait du choix pour du long terme. C'est pas pour dire qu'est-ce que je vais mettre comme paire de chaussettes demain matin. C'est non, c'est quelque chose d'important, quoi. Les arcanes majeures, c'est les événements importants de votre vie. Et là, dans ce tirage, juste pour ce mardi, on a 1, 2, 3 arcanes majeures. Donc ce n'est pas une petite journée lambda. Donc un choix à faire, peut-être par rapport à une officialisation, une concrétisation. Alors qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle, dans tous les cas, c'est bien quelque chose qui va vous ravir, qui vous apporte satisfaction, apaisement, oh là, aboutissement, on va dire. Bon, il y a un souhait, un vœu qui arrive, qui se met en place, qui vous permet d'officialiser, et ça vous permet vraiment de vous réjouir, de faire la fête, de célébrer tout ça. Guérison, bonne nouvelle, un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Ça y est, j'ai sorti le mot, je suis contente. Et on retrouve quelque chose de plus stable. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons donc le fait de se libérer de quelque chose. On part sur un nouveau cycle. On fait ses choix. Alors effectivement, on peut quitter une relation pour partir vers quelque chose de plus passionnant, de quelque chose de plus vibrant. Peut-être justement aller vous rencontrer la personne qui est destinée à partager votre quotidien. Dans tous les cas, on n'y voit peut-être pas très clair, c'est le début, mais ça fait vibrer, ça donne envie. Donc on fait ses choix, bon on hésite un petit peu, mais en tout cas, qu'est-ce que ça fait du bien? C'est le nouveau départ. C'est les nouveaux projets, c'est les nouvelles rencontres. Enfin on y va quoi. Et si vous avez besoin d'aide, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin au cours de votre avancée. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, alors le cavalier de Pentacle, déjà c'est le plus lent du tarot, mais c'est aussi l'employé modèle. C'est celui sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui est fidèle, qui est fiable, qui est précis, consciencieux. Il fait ce qu'il a à faire, il ne prend pas de risques, mais il atteint toujours ses objectifs. Donc, à petits pas, à votre rythme, vous allez sur une nouvelle direction, un nouveau chemin, quelque chose qui vous permet d'atteindre ce que vous souhaitez et de concrétiser, d'officialiser. Et vous allez pouvoir célébrer tout ça, retrouver une belle stabilité, un bel ancrage. Alors ça peut être en rapport avec des activités pro, comme avec un projet, quelque chose qui fait passion, qui vous fait envie et qui est en rapport bien sûr avec tout ce qui touche le quotidien, concret, matériel, financier. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien on donne et on reçoit de façon équitable. Donc c'est bien, c'est équilibré. Je fournis du travail, j'ai un salaire en retour. Si vous êtes indépendant, vous travaillez de manière efficace, de façon à équilibrer les choses. Toujours est-il qu'il y a bien un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, qui correspond exactement à ce que vous souhaitez. Ça peut être une négociation de contrat, même pour partir d'une entreprise, ou un contrat d'embauche, ou un contrat avec des clients. Toujours est-il que là, c'est fait correctement. Il n'y a personne de lésé, et on voit bien que ça permet de se sentir à sa juste place, de se sentir guidé, protégé. C'est chouette, c'est bien, c'est serein. Bonne journée. Bonjour les Vierges, c'est parti pour vos messages de ce mardi 16 avril 2024. En ce mardi, les Vierges, on vous dit que tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget
vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Tout dépend de votre budget. Peut-être quelque chose qui vous fait fortement envie, un investissement, un achat, un truc coup de cœur ou vraiment quelque chose d'imposant. Bon, bah, faut faire ses comptes, hein. Faut faire ses comptes et après, on avise. Poursuivons. D'autres paquets, le hiérophante, le page de bâton et le DDP. On a un choix à faire sur lequel on n'y voit pas bien clair. On hésite. Euh, Écoutez votre cœur. Demandez-vous ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. Ça va faciliter la prise de décision. Il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer là, hein. Une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Quelque chose qui vous donne l'envie d'y aller, de tout envoyer valser, de prendre une autre direction. Mais on réfléchit pour être certain de prendre la bonne direction. On se fait même peut-être conseiller par une personne qui a le savoir, une personne d'expérience. Avec ce hiérophante, on est guidé, soutenu, appuyé, conseillé. On peut unir ou désunir aussi, hein, pour un contrat, pour une union. Toujours est-il que vous n'êtes pas seul. Il y a du monde autour de vous, pour vous conseiller par rapport peut-être à cette décision à prendre. Alors, le tirage, on est bien sur le fait de prendre une nouvelle direction, d'avoir un choix à faire. On va prendre son temps, hein. Avec la justice, on fait ses choix en pesant le pour, en pesant le contre, en regardant la vérité en face. Bien sûr, ça peut être aussi une décision de justice qui tombe, pour certains d'entre vous, qui va vous placer sur une autre direction, mais cette direction, elle est triomphante. C'est la réussite, c'est la nouvelle voie, c'est le fait d'atteindre le succès. Et on fait les choses avec charisme. Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est la personne qui planifie, hein. Elle planifie, il n'y a pas de place pour le hasard, tout est pété, repété, encadré, vraiment pour être certain de faire les choses correctement. Alors ça peut être le fait d'envisager de déménager, hein, pourquoi pas, ou de partir ailleurs, et avant de mettre en place tout ça, d'officialiser, eh bien effectivement, on fait les comptes, hein, on regarde les choses en face pour voir si c'est réalisable. Pour d'autres, c'est vraiment juste le fait d'avoir peut-être une belle proposition d'un chef d'entreprise pour vous offrir une place, mais qui n'est pas près de chez vous. Ça va nécessiter de déménager pour la famille et vous étudiez les choses avec discernement pour voir un peu si ça va le faire ou pas. Mais on fait les choses correctement et c'est quelque chose qui vous fait envie, hein, qui vous fait passion. On pèse le pour, on pèse le contre, on regarde la vérité en face et ensuite, une fois que tout sera bien mis à plat sur le papier, hein, vous allez pouvoir trancher et décider. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'on a trouvé sa voie, qu'on est sur le point de prendre une nouvelle direction avec ce 2 de bâton. Choisir, c'est renoncer. Il y a bien des choses que vous allez laisser derrière vous pour prendre une nouvelle direction, la direction de ce chariot. Donc effectivement, on peut déménager, on peut partir même à l'étranger, hein, tout simplement. On peut envisager d'être muté, on peut quitter une relation, enfin, quelle que soit votre décision et votre situation, vous avez trouvé votre voie, vous faites vos choix et ça vous dirige vers quelque chose qui va vous apporter le succès et la réussite. Au niveau concret, matériel, financier, on a le 2 de pentacle, on nous parle de jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Et donc l'équilibre, il est juste au-dessus avec la justice, hein. Donc ça va, peut-être êtes-vous un petit peu surbooké par rapport à des projets, par rapport à des choix à faire, par rapport aux choses du quotidien tout simplement. Alors soit vous allez avoir l'aide d'une personne qui sait y faire, hein, qui est avertie, qui est instruite pour vous apporter ses conseils, soit c'est vous qui allez regarder la vérité en face pour justement en terminer avec ce déséquilibre et retrouver quelque chose de plus serein. Et vous délester de ce qui n'est plus ce qui est superflu pour pouvoir garder l'essentiel et restaurer quelque chose de plus confortable. Dans tous les cas, vous faites les choses avec discernement et en regardant bien les choses en face. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, 6 de pentacle, roi de bâton, on peut parler d'une négociation avec un patron pour un contrat de travail ou pour un départ, hein. On est sur le fait de faire les choses équitablement. On donne et on reçoit de façon équitable. On peut aussi négocier le fait
demander une promotion ou d'en vouloir plus, hein, parce que peut-être n'êtes-vous pas assez rémunéré par rapport à ce que vous fournissez. D'où le fait de négocier pour restaurer un équilibre et partir sur quelque chose de plus évolutif. On peut là, effectivement, faire les choses avec une belle prestance, hein. Alors si c'est vous sur votre bâton, vous allez savoir convaincre, hein. Je donne et je reçois de façon équitable. Mais si c'est face à un employeur, c'est pareil. Vous allez savoir trouver les bons mots pour faire valoir le fait que ce que vous fournissez comme travail, c'est déséquilibré par rapport à ce que vous produisez. Et vous aurez, je dirais, gain de cause. On va pouvoir restaurer quelque chose de plus normal, on va dire. Bonne journée. Bonjour les balances, c'est parti pour vos messages de ce mardi 16 avril 2024. Et pour ce mardi, les balances, on nous parle d'être à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors, tout le monde n'est pas à la rencontre ou à la recherche de l'âme sœur ou de l'amour, j'en conviens. On vous invite juste pour cette journée à vous exprimer avec votre cœur, avec vos émotions, votre sensibilité. Fatalement, ça va bien toucher quelqu'un et on vous écoutera. On sait combien vous serez reconnu par rapport à tout ça. Poursuivons. D'autres paquets, 9 de coupe, 10 de coupe, as de coupe. Waouh! Et ben, là, ça vibre, hein. Ça vibre fort chez les balances, les émotions sont au taquet. As de coupe, nouvelle rencontre, nouvelle proposition, nouvel amour. On est bien à la rencontre de votre âme sœur qui vous conduit vraiment au bonheur à tous les étages, hein. Là, c'est l'abondance au niveau des émotions, au niveau du bonheur, au niveau des relations. On se sent bien avec les siens, avec soi-même. C'est chouette. Et le 9 de coupe, c'est un souhait qui se matérialise, qui se concrétise. C'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement. Bon, 9 et 1, 10, hein, on est bien sur le fait d'avoir tout ce qu'il faut pour se sentir bien. C'est vous l'élu, les balances, ce jour-là, vous allez vraiment vous sentir verni. D'ailleurs, on a la victoire aussi dans le tirage qui vous apporte le triomphe, le succès, la réussite, peut-être par rapport à votre patron, votre employeur, si vous êtes actif, ou c'est vous, tout simplement, qui allez retrouver votre place. On se positionne, on s'affirme, on défend ses droits, ses valeurs. On y va, hein, on est motivé à faire avancer ses passions, ses activités, ses projets, ses relations. On retrouve quelque chose de bien posé, bien stable, bien équilibré, et vous passez la ligne d'arrivée en premier, hein. Vous êtes reconnu pour vos valeurs, par vous, par les vôtres. Vous êtes sur la première marche du podium. À vous les lauriers, à vous la réussite. Une belle journée en perspective, surtout s'il y a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, c'est le bonheur, c'est la joie. En même temps, on l'avait un peu là, hein, avec le 10 de coupe. On se sent bien dans ses relations, dans ses émotions, dans son foyer, hein. C'est la fête, c'est la fête. En tout cas, on est bien. Une bonne nouvelle, un bon partenariat, une belle rencontre, une belle guérison. Enfin là, tout ce que vous avez mis en place ou tout ce que vous mettez en place en vous positionnant, en vous affirmant, en y allant, eh bien, c'est vraiment destiné à être positif. En tout cas, ça va vous ravir. Ça vous apporte la joie. Pour tout ce qui concerne le concret matériel financier, on est sur le fait d'être solidaire. On se serre les coudes en famille, dans le foyer. Tout le monde y met du sien pour pouvoir vraiment atteindre ce que l'on souhaite. On peut avoir des conseils aussi de personnes qui savent. On peut aller chercher des renseignements auprès des personnes qui ont l'expertise, qui ont le savoir, le faire savoir, le savoir-faire, pour faire avancer, bouger un projet. Et ça vous apporte le succès et la réussite, hein. En tout cas, vraiment, vous y allez et c'est vraiment destiné à réussir par rapport à vos projets, à ce que vous mettez en place actuellement. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, 3 de coupe, empereur. Alors le 3 de coupe, c'est le fait de se sentir bien, de faire la fête avec ses amis, ses collègues, ses relations. On célèbre quelque chose. Et ça, alors ça peut être par rapport à un emploi, hein, par rapport à un patron, ou le fait
peut-être d'avoir créé son auto-entreprise et bah, du coup, vous célébrez tout ça. On peut avoir des bonnes nouvelles aussi d'une quelconque autorité, hein, parce que l'empereur, ça représente quand même la loi aussi. Donc, on peut trouver solution à un conflit. Et du coup, ça vous met d'humeur plus léger, plus légère, et vous célébrez tout ça. Bonne journée. Bonjour les scorpions, c'est parti pour vos messages de ce mardi 16 avril 2024. Pour ce mardi, on nous dit voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour faire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Alors oui, voici le nouveau-né, c'est pas forcément l'arrivée d'un enfant, ça peut être la mise en place d'un nouveau projet, d'une nouvelle activité. On a besoin de votre aide ou alors c'est vous-même qui mettez en place ce nouveau projet. Poursuivons. D'autres paquets, la force, le roi d'épée et le 4 de bâton. Ok. Alors là, clairement, on peut célébrer, officialiser, concrétiser un départ. Un départ, une dissolution de contrat, que ce soit émotionnel ou contractuel. Hein. On peut quitter une relation, comme on peut quitter une entreprise, un job. Toujours dit qu'il peut y avoir une décision de justice qui tombe. Pour d'autres, ça va être le fait que ce soyez vous qui prenez vos décisions de façon carrée, droite. Hein. On fait les choses correctement toutefois, hein, en étant droit dans ses bottes, en ne blessant ou en ne lésant personne. On fait les choses avec discernement, mais on retrouve quelque chose de plus serein après une période de conflit. Et ça vous permet de retrouver votre énergie, de rééquilibrer vos forces. Et vous allez savoir exactement comment agir ou réagir. S'il faut faire preuve vraiment de charisme, d'autorité, bah vous allez y aller comme ça. S'il faut faire preuve de patience, de douceur, vous saurez également agir ainsi. On a d'ailleurs la reine d'épée, hein, on avait le roi d'épée juste là, maintenant on a la reine. Donc on voit bien qu'on regarde les choses avec discernement. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Elle a vécu des choses pas très chouettes dans sa vie et du coup maintenant, quand elle prend ses décisions, elle les prend avec beaucoup d'intelligence, de maturité et de discernement, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça lui soit favorable. Alors donc là, on voit bien que vous allez décider de quitter quelque chose qui n'est plus convenable pour vous, quelque chose qui vous prend la tête ou qui vous a pris la tête. Quelque chose qui, pour certains, même vous a empêché de dormir. Hein. Insomnie, nuit blanche, cauchemar, angoisse. On a l'impression d'être dans un tunnel où on ne voit pas le bout. Hein. Bon, bah là, c'est bon, ça va s'éclaircir. Vous allez faire vos choix et vous allez quitter tout ça. D'ailleurs, on voit bien que ça fonctionne, puisqu'on est au bout de cette situation épineuse qui vous a fait vraiment souci. Mais c'est en prenant justement ce temps de réflexion très posé, avec intelligence, que vous trouvez la solution. Chaque problème a sa solution et vous prenez le taureau par les cornes et vous quittez pour partir dans une autre direction. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a une bonne nouvelle qui arrive, hein, quelque chose qui fait vibrer, qui vous fait décoller les pieds du sol, qui vous met le cœur en émoi. Donc quelque chose qui fait plaisir. Hein. Pour autant, vous allez prendre le temps de la réflexion avant de donner votre réponse. Ça peut être vraiment le fait là de voir un peu ce que vous avez déjà vécu, hein, pour accepter ou non cette offre. Voici le nouveau-né, n'oubliez pas. Au niveau de vos activités matérielles financières, on a quelque chose de nouveau qui arrive, une belle proposition, une belle offre qui va vous permettre d'en terminer avec tout ce qui vous a fait souci, tout ce qui vous a vraiment fait cogiter nuit et jour, sans arrêt, sans arrêt. Bon bah là, ça en est la fin grâce à cette proposition qui arrive. Il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. Et le monde, c'est une carte toujours très positive. Quand on arrive avec le monde dans un tirage, on a tout. C'est l'aboutissement, c'est le succès, c'est une période compliquée qui se termine, mais vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose de compliqué pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, bon bah on est sans surprise sur le fait de quitter une activité pour aller vers autre chose. Jalousie, mesquinerie, coup bas, entourloupe,
c'est terminé. Là, vous prenez la poudre d'escampette, mais de façon correcte, hein, en étant droit dans vos bottes. Ça peut être aussi une décision de justice qui tombe en votre faveur et ça vous libère. Toujours est-il qu'il y a quelque chose de bon pour vous qui va vous permettre, vous, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose d'épanouissant. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, c'est parti pour vos messages de ce mardi 16 avril 2024. Et pour ce mardi, on vous dit que tout dépend de votre budget. Alors, je ne sais plus qui c'est peut-être les Vierges qui l'ont eu aussi. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Tout dépend de votre budget. Poursuivons. D'autres paquets, l'as de coupe, 7 d'épée et l'ermite. Alors on réfléchit. On réfléchit très posément, on fait le point pour voir un peu où on en est par rapport à d'où on vient et vers quoi on veut aller. Mais il est clair que là, vous êtes prêt à quitter quelque chose, à prendre le taureau par les cornes pour en terminer avec une situation qui n'est plus acceptable pour vous diriger vers quelque chose qui vous fait vibrer. Une bonne nouvelle qui arrive, une belle proposition. Ça vous permettrait d'en terminer avec quelque chose de compliqué. Et vous faites le point pour réfléchir à tout ça. On peut parler d'une séparation, d'une décision de justice qui tombe là, en votre faveur. Ce qui vous permet vraiment de passer à autre chose pour certains d'entre vous. Alors, nous avons donc le 7 de Pentacle, la Grande Prêtresse et le 6 de Coupe. On nous dit que vous êtes dans le fait d'étudier les choses avec une grande sagesse. Vous ne parlez pas beaucoup, mais vous faites du tri dans vos papiers, pourquoi pas. La Grande Prêtresse, c'est aussi la secrétaire du tarot, hein, donc elle fait les choses avec discernement. Elle peut aller chercher des renseignements, vous pouvez aller chercher des renseignements hein, pour être aux petits oignons sur un projet qui demande de la patience. Il y a quelque chose que vous avez mis en place, c'est en train d'évoluer, de grandir, mais il y a encore un petit temps de patience avant de pouvoir récolter. Et donc pendant ce temps de patience, vous étudiez les choses pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. On a le 7, on a le 8. Hein. Donc là, on redouble d'efforts, on ne ménage pas ses forces pour pouvoir faire avancer, retrouver un équilibre et récolter de meilleure façon. Alors ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à ce que vous ressentez au plus profond de vous, ça peut être par rapport à quelque chose du passé, par rapport à la famille, mais on vous dit que pour faire avancer vos projets de façon efficace, ne soyez pas dans la nostalgie, mais plutôt dans le moment présent. Alors oui, on peut se dire avant c'était mieux, c'était plus calme, c'était plus serein, c'était plus sécurisant, mais depuis le temps que vous avez mis en place ces choses, vous avez avancé. Vous avez continué votre chemin, votre parcours. Vous avez gagné en maturité, en sagesse, en expertise. Et donc, en étant dans le moment présent, vous allez pouvoir vraiment faire avancer vos projets de façon efficace. En étant conscient qu'il faut peut-être établir un plan pour être certain de ne pas se planter. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on est sur le fait vraiment de turbiner hein, par rapport à un projet familial peut-être, hein, mais pour vraiment faire évoluer quelque chose. Alors ça demande du temps, de la patience. On réfléchit tranquillement mais sûrement, on ne ménage pas ses efforts, on y va pour être certain d'avancer dans la bonne direction. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien 5 de coupe. 5 de coupe, c'est des remords, c'est des regrets, c'est des choses du passé qui ne font pas spécialement du bien. À vous de décider de laisser le passé derrière vous pour vous diriger vers 2 coupes pleines de promesses. Hein. Donc on réfléchit, on fait son tri, on fait peut-être du ménage par le vide, par des choses inutiles ou superflues pour se diriger vers quelque chose de plus sain. Vers quelque chose de plus sain, ouais. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, donc là on est sur le fait de prendre des bonnes décisions, de regarder la vérité en face, de ne pas se laisser embobiner par ces sentiments de nostalgie
qui pourraient hein, vous faire pencher la balance du mauvais côté. Non, on fait les choses avec discernement. Alors bien sûr, ça peut être une décision de justice qui tombe, mais sinon c'est vous qui allez faire des choix de manière à être droit dans vos bottes et en gardant la vérité en face pour pouvoir faire avancer ce que vous souhaitez, sans sombrer dans la nostalgie, en étant vraiment dans le moment présent pour faire avancer vos projets. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, c'est parti pour vos messages de ce mardi 16 avril 2024. Et pour ce mardi, on vous dit que votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le soleil est important. Le sommeil. Ah, c'est peut-être un lapsus. Le soleil aussi. Le sommeil est important et surtout réparateur. Votre mental a besoin d'une pause. On lâche prise. Plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Poursuivons. D'autres paquets, 9 de pentacle, le chariot, le 7 de bâton. On se positionne, les amis, on s'affirme, on défend ses droits, ses valeurs. On y va, hein. On y va. On s'écoute, hein. On sait ce qu'on veut, on sait où on y va. On y va tout simplement. On fait ses choix, on prend sa décision. Alors pour certains, ça va être vraiment le fait de partir sur une activité indépendante. D'autres, ça va être sur le fait de quitter une situation amoureuse pour se retrouver en mode célibat. Pour d'autres, c'est le fait effectivement qu'il est temps de récolter les fruits de ses efforts. Et on prend ses décisions, on fait ses choix, on y va. Dans tous les cas, que ce soit d'une séparation sentimentale ou l'ouverture d'une société en individuel, c'est quelque chose qui est vraiment destiné à réussir. Réussite et triomphe au bout du compte. Là, on va pouvoir récolter le fruit de ses efforts et se sentir bien, s'épanouir. On est vraiment en accord avec ses convictions profondes. Alors c'est marrant parce que votre mental a besoin d'une pause. Le mental, c'est le roi d'épée. Et le pendu, c'est la pause. Donc là, on est vraiment sur le mental, besoin d'une pause. Et la grande prêtresse, eh ben, c'est les émotions, c'est les intuitions, c'est les ressentis. Donc mettez en pause vos réflexions pour plutôt écouter vos ressentis. Bon, trêve de plaisanterie, on voit bien qu'on est sur un moment de pause, de réflexion, où on regarde un peu les choses sous toutes leurs coutures, des fois même sous un angle différent, pour voir les choses sous une autre perspective. Avec ce pendu, on est en train de se demander si on fonce dans le tas ou si on contourne des obstacles. Mais pour l'instant, on ne fait rien, on étudie. On étudie comme cette grande prêtresse. Avec discernement, en écoutant ses ressentis, ses vibrations, peut-être même en allant chercher des conseils auprès de personnes qui sont instruites, qui ont le savoir, qui portent la robe, la justice, pourquoi pas, ou un notaire, un avocat, enfin, je ne sais quoi, mais vous allez vraiment faire les choses avec discernement. Derrière le pendu, de toute façon, il y a quoi? L'arcane sans nom, la grande transformation, qui est juste là. Donc, ça ne va pas durer longtemps. 2 arcanes majeurs, 3 avec la grande prêtresse, on est bien sur le fait d'avoir quelque chose qui évolue, qui se transforme, il y aura un avant, un après. Donc là, même si pour l'instant, on a l'impression que ça surchauffe, hein, que les boulons vont péter, non, prenez le temps de déconnecter, de vous poser, de réfléchir posément, calmement, d'écouter vos ressentis, et vous allez vraiment prendre les bonnes décisions. Alors, le roi d'épée peut paraître froid et calculateur, mais en vrai, il fait les choses avec discernement, avec sagesse, de façon à ce que ça aille dans votre sens, de façon à ne blesser ou ne léser personne. Donc c'est un peu ainsi que vous allez agir en mettant votre mental un peu en pause, mais en écoutant vos ressentis, les choses vont être annoncées, on va retrouver quelque chose de plus équilibré et on va faire ses choix. On va vraiment faire une grande transformation, un grand ménage de printemps et se délester de tout ce qui n'est plus d'actualité. Au niveau famille, émotions, relations, on retrouve quelque chose d'équilibré. On donne et on reçoit de façon équitable. Alors peut-être que ça prend du temps, hein, parce qu'on est peut-être sur une phase d'attente par rapport à tout ça. Mais il y a bien des choses qui vont évoluer. On peut être dans l'attente d'une séparation de biens, pour ceux qui sont en période de séparation.
ou de négociation d'un contrat pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Dans tous les cas, cette période d'attente, elle va très rapidement se terminer pour trouver quelque chose d'équilibré. On donne et on reçoit de façon équitable. Au niveau concret, matériel financier, c'est une grande transformation, un grand changement. On fait du ménage, on passe à autre chose. On prend ses décisions, fait ses choix, on tranche en écoutant ses ressentis, en allant chercher des conseils auprès des bonnes personnes. On n'en parle pas spécialement, mais on agit. On agit, on fait ce qu'il y a à faire. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités tout court, eh bien, on a de l'information qui vous arrive et c'est le déclic. C'est comme si vous aviez potassé, cherché des renseignements ces derniers temps, et là, l'information qui arrive, peut-être de la part d'un homme de loi ou d'un homme averti, d'une personne avertie, eh bien, c'est le déclic. C'est le fait que vous allez pouvoir vous projeter et mettre en place, avancer. C'est le fait de vous dire, bah, c'est bon, j'en sais assez, maintenant j'y vais, je passe à l'action, j'agis de façon réfléchie, stable, mûre, équitable. Ça peut être aussi une décision de justice qui tombe en votre faveur. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, c'est parti pour vos messages de ce mardi 16 avril 2024. Pour ce mardi, les Verseaux, on vous dit la rencontre de votre âme sœur. 3 fois qu'elle sort cette carte. Alors, soit il y en a qui cherchent l'amour, ou soit il y en a vraiment qui cherchent une nouvelle direction ou le fait de prendre des nouvelles façons de faire les choses. À la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors, tous les Verseaux ne sont pas à la recherche de l'amour, mais on vous invite surtout pour cette journée à dire ce que vous ressentez et à exprimer votre sensibilité. Laissez parler votre cœur. Poursuivons. D'autres paquets, cavalier de bâton, 3 de pentacle, page de pentacle. Bon, soit il y a une information financière qui arrive pour certains d'entre vous, des bonnes nouvelles, qui va permettre de mettre du beurre dans les épinards ou apporter plus de confort au quotidien. Pour d'autres, ça va être le fait de prendre une nouvelle direction professionnelle, de changer de voie, peut-être même de repartir en formation. On intègre en tout cas une nouvelle équipe de travail où on est à la recherche d'informations pour en savoir plus sur un sujet donné. Mais on nous parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe. On met en commun ses compétences. Et ça va communiquer, bouger, faire avancer vos projets. On y va avec passion, avec ardeur, avec conviction. On y va quoi. On y va, ouais. Ça prend un peu de temps, mais il y a un superbe cadeau au bout qui vous apporte la réussite et la victoire. D'ailleurs, nous avons un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, qui vous apporte la guérison, qui vous apporte la lumière, qui vous apporte la belle rencontre, le bon partenariat, la réponse positive, enfin quelque chose qui vous met en joie par rapport à quelque chose qui a été ou qui est compliqué à choisir. Il y a un choix à faire, on hésite, on ne sait pas quelle direction prendre, et là il est clair que laissez parler votre sensibilité, exprimez vos émotions, faites un choix de cœur. Ce choix de cœur va vous permettre de retrouver l'équilibre et surtout de prendre la bonne direction, d'aller vraiment vers ce qui va vous convenir, vers ce qui va vous permettre de vous épanouir et qui va vous permettre de vous accomplir. Là, c'est très très chouette. On a le soleil et une 9 de coupe qui entourent ceux de d'épée où c'est la confusion. Bon, bah là, c'est bon, on va y voir clair, on va plus se voiler la face, on va vraiment dans la bonne direction. Au niveau famille, émotions, relations, après une période de doute, d'angoisse, de choses qui sont peut-être pas très claires par rapport au passé, à la famille, au quotidien, eh bien, on va retrouver quelque chose de plus serein. Guérison, concrétisation, bonne nouvelle, nouvelles rencontres, nouveaux partenariats, enfin, il y a des choses qui vont s'éclaircir et qui vont permettre de vous retrouver plus joyeux, plus heureux, plus léger. Au niveau concret, matériel, financier, on est clairement sur quelque chose qui vous prend la tête, là. On est vraiment sur une situation, pour certains, qui vous en empêche de dormir. Nuit blanche, insomnie, cauchemar, doute, angoisse, crise d'angoisse. Bon, il y a un choix à faire par rapport à tout ça, sur lequel vraiment on hésite.
On vous demande vraiment de choisir les choses avec votre cœur et pas avec votre mental. Et par rapport à cette situation qui vous mine l'esprit, hein, chaque problème a sa solution. On vous invite là vraiment à prendre un temps pour vous poser et pour réfléchir très posément à ce qui vous fait misère, à ce qui vous fait chagrin. Vous allez voir que en faisant les choix de façon efficace, en écoutant ce que vous dictent vos ressentis, vous allez trouver la lumière et exaucer ce qui vous permettra de sortir de cette crise qui vous empêche de voir le bout du tunnel. Au niveau concret, au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là, on voit que si vous vous positionnez, vous affirmez que vous défendez vos valeurs, vos droits, que vous y allez, quoi, hein, on y va, eh bien, vous allez pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Il y a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, mais pour ça, il ne faut rien lâcher, hein. Faut y aller, bille en tête. On fait valoir ce à quoi on a droit, à ses acquis, à ses forces, à ses... Oui, on fait voir de quoi on est capable, hein. Le 7, c'est une carte de victoire, donc avec passion, avec énergie, on y va, on est sûr de soi. Et à vous, les lauriers. Bonne journée. Bonjour les poissons, c'est parti pour vos messages de ce mardi 16 avril 2024. Et pour ce mardi, les poissons, on nous parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. La réponse que vous cherchez s'y trouve. Enfin, les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Enseignement et formation au rendez-vous. Alors, si on cherche, oui, des renseignements, vous les trouverez très certainement par le biais de la lecture. Poursuivons. D'autres paquets, roi de pentacle, le diable et le roi de bâton. Bon, il y a quelque chose qui met le feu aux poudres là. Alors, on est vraiment motivé, ambitieux, courageux. On veut faire bouger les choses. Alors, soit par rapport à quelque chose de financier, quelque chose qui vous apporte de la stabilité, de l'ancrage, le fait de pouvoir se sentir bien dans tous les domaines de sa vie. Le roi de pentacle, là, c'est le roi qui a roulé sa bosse. Il a l'expérience, la sagesse, le savoir. Il ne manque de rien. Il est à l'aise dans son quotidien. Et le roi de bâton, c'est le roi, qui ressemble un petit peu d'ailleurs au roi de pentacle, puisque c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille. C'est le roi courageux, vaillant, il y va, quoi, hein. Et il planifie, il structure, il encadre. Il n'y a pas de place pour le hasard. Tout, effectivement, est pété, répété, encadré. Enfin bon, tout est noté scrupuleusement pour atteindre ses objectifs. Alors, soit c'est par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous met le feu aux poudres, soit c'est pour vous libérer de quelque chose qui vous tire vers le bas, quelque chose dont vous êtes fait un peu une obligation, alors qu'il n'appartient qu'à vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour vous libérer de tout ça. Bon, ok. Alors, page de bâton, page de pentacle, 2 de pentacle, on voit qu'on jongle avec pas mal de choses en même temps. On peut jongler avec une activité et justement des études. On peut jongler avec ses finances et quelque chose qui se met en place. Bon, en tout cas, le page et le page, c'est 2 énergies très jeunes, 2 valets. Donc il y a bien un nouveau projet qui est en train de se matérialiser, de se concrétiser, une offre, une nouvelle, une information. Et on y va, mais on étudie les choses avant, hein. Enseignement et formation sont au rendez-vous. Pour être certain de prendre la bonne direction. Parce que même si c'est vibrant, même si ça vous donne envie de tout faire valser pour y aller, il faut quand même savoir vers quoi on se dirige, de ne pas prendre la mauvaise direction. Avec ce page de pentacle, le page de pentacle, c'est soit une bonne nouvelle financière qui arrive, quelque chose qui va apporter du beurre dans les épinards, qui va vous apporter plus de confort au quotidien, soit c'est vraiment une réorientation professionnelle. C'est la carte de l'étudiant, mais c'est aussi la carte effectivement de celui qui cherche des informations, hein. Elles sont là. Alors ça va vous demander peut-être dans cette journée de jongler avec pas mal de choses en même temps, pas mal d'activités pour maintenir l'équilibre. Mais c'est bon, vous gérez, ça passe crème. Il y aura même du monde autour de vous pour vous filer un petit coup de pouce, un petit coup de main. Au niveau famille, émotions, relations, on retrouve une belle confiance en soi, on se sent bien, on écoute ses émotions par rapport soit à une nouvelle rencontre, un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose qui se met en place et qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui vous donne vraiment envie. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier,
Alors, pour certains, on pourrait recevoir une petite somme d'argent de la part d'un organisme officiel, hein, quelque chose de l'État ou quelque chose comme ça. On peut avoir une décision de justice qui tombe aussi, qui vous apporte un petit pécule. Pour d'autres, ça va être juste le fait de regarder les choses en face avec discernement. On prend les bonnes décisions. On a de la bonne nouvelle financière quand même qui arrive, hein, ou quelque chose qui va permettre vraiment soit de mettre en place un nouveau projet, de prendre une nouvelle direction. Mais dans tous les cas, on fait les choses en étant droit dans ses bottes, de façon à équilibrer le budget, les finances, les dépenses, les entrées. Vous faites les choses de manière cohérente. Vous partez pas comme un jeune chien foufou, comme un étudiant, quoi, hein. Vous faites les choses en vous renseignant. Peut-être justement auprès de personnes qui ont le savoir, ou qui sont peut-être soumises au secret professionnel. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités de cours, là on est posé. On a la reine de Pentacle, le roi. Donc là on est vraiment sur quelque chose de bien assis. On se sent en confiance, on fait attention à soi, on prend soin de soi, on prend soin des autres, de ses collègues, de ses amis, de son quotidien. On se sent serein, en sécurité. On veille à ce que personne ne manque de rien. Même si ça vous demande de jongler avec multitude d'activités en même temps pour maintenir un équilibre. Mais vous n'êtes pas toute seule, il y a du monde autour de vous pour vous aider. Bonne journée!